Allez, bonjour à tous, c'est Fabien de la chaîne Objectif des jeux. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler un petit peu de bande dessinée et de jeux de société avec un lien commun entre les deux. Il s'agit de John Blacksad. J'espère que vous connaissez cette BD. Attention, chef-d'œuvre, oui, je dis bien chef-d'œuvre de la bande dessinée. Il y a différents sites qui référencient la bande dessinée et il trône numéro 1 partout. Ça fait 20 ans que cette BD existe. Il y a 6 tomes de sortie. Le dernier tome est sorti en 2022. Et donc c'est un détective privé des années 50 à New York. Il va faire des enquêtes sur différents thèmes de la société, de la vie de tous les jours. On va voir ça ensemble. J'essaie d'un petit peu vous montrer, de vous faire acheter cette bande dessinée parce que vous êtes accro sûrement. Vous allez ouvrir les pages, vous allez lire les premières pages et vous allez tomber amoureux, je l'espère en tout cas, de cette bande dessinée. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que tout récemment, ils ont sorti aussi un jeu de société, Blacksad. Bon, je pense que ça s'adresse vraiment aux fans de la série. Mais voilà, on va parler de la bande dessinée. Et en deuxième partie, on parlera un petit peu de ce jeu. On ouvrira la boîte, on verra un petit peu comment le jeu fonctionne. Donc, c'est un auteur espagnol et un illustrateur aussi, qui est sorti, je vous dis, vers les années 2000. Ils ont fait 6 tomes. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Pensez bien à vous abonner, à mettre des pouces bleus. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, on va se retourner derrière moi sur la table et on va découvrir tout ça ensemble. A tout de suite. Allez, on est parti avec le chef-d'œuvre de Blacksad. C'est parti, regardez-moi ça. Cette magnifique couverture, John Blacksad, quelque part entre les ombres. C'est un auteur espagnol, Diaz Canales, et le dessinateur Guarnido. C'est une BD qui est sortie en l'an 2000 de l'éditeur Dargo, quelque part entre les ombres. John Blacksad. Regardez-moi ça un petit peu, vraiment, je trouve cette couverture mais magnifique. Ce visage a plein d'expressions. Quatrième couverture, avant un petit peu attaqué, je vous montre. Hop, c'est parti. Ah donc, John Blacksad, c'est un détective privé au niveau des années 50 dans les États-Unis. Un bon roman policier bien noir, un beau polar quoi. Une préface par Régis Loisel, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un dessinateur français qui a fait justement La Quête de l'Oiseau du Temps et Peter Pan. Voilà, c'est sorti des BD des années 90-2000 quoi. Ok, donc après que l'histoire, c'est vrai que l'histoire un petit peu bateau le début. Je vous spoil un tout petit peu. C'est une prostituée, une ex justement de Blacksad, et il va se venger malgré l'interdiction de son boss qui lui dit non, t'as pas intérêt à s'immiscer dans cette affaire puisqu'elle te tient justement à cœur. Je vous montre un petit peu les images. Vous pouvez faire des pauses et puis regarder plusieurs détails évidemment. Vraiment tous ces personnages en plus ont une gueule à un chien, vraiment à un chat au niveau du visage. On appelle ça des anthropomorphes. Voilà, où c'est vraiment un petit peu les animaux ont une gueule un petit peu d'humain. C'est vraiment très très bien fait. Donc je disais que les dessins sont un petit peu au niveau de l'aquarelle, vraiment. Donc c'est au niveau des textures, des jeux de lumière. Vraiment, je trouve ça magnifique. L'histoire est excellente à chaque fois, toujours du suspense. Donc il va se venger évidemment pour retrouver le coupable qui a assassiné une de ses ex. J'en dis pas plus pour ce tome. On va un petit peu les survoler pour pas non plus trop spoiler. Mais c'est toujours intéressant. C'est une BD très sombre, assez intéressante. Vraiment de l'enquête pure, du polar, comme on les aime quoi. Voilà, c'est un petit peu ce visage aussi, l'expression, c'est impressionnant quoi. C'est vraiment une excellente BD. Pour ceux qui ne connaissent pas Blacksad, je pense que ce premier tome, vous pouvez y aller les yeux fermés. Allez, c'est parti pour cela. Deuxième tome, un petit peu, on continue avec Arctic Nation. Donc celui-là est sorti, le premier était sorti en 2000, et celui-là, je crois, c'est 3 ans après, en 2003. Alors, toujours aux États-Unis, un petit peu, c'est une ville au chômage, c'est une maîtresse d'école de couleur qui a perdu son enfant noir. Et donc, Blacksad va enquêter pourquoi son enfant noir a été enlevé. Et là, on voit un petit peu
le thème de la BD tout de suite avec ces chats bien blancs, hein. Il faut pas le dire, une belle organisation fanatique qui répand la bonne parole sur la race blanche, évidemment. Là, vraiment, c'est une bonne BD quand même intéressante sur ce thème un peu quand même glissant. Je vous montre un petit peu aussi. Voilà, donc je disais, voilà, il y a une enquête bien intéressante sur le racisme entre les Noirs et les Blancs et cette Arctic Nation, cette organisation qui va nous faire comprendre que c'est la pureté de la race blanche, c'est la mieux. Et on va enfin rencontrer son acolyte Wilkie qu'on verra dans plusieurs bandes dessinées. Voilà, c'était le deuxième tome. On enchaîne avec le troisième tome et Âme Rouge. Encore une fois, je vous laisse admirer la couverture, bien intéressante, avec ce petit signe. Vous voyez un petit peu de quoi ça va parler. C'est le début de la guerre froide, évidemment, aux États-Unis. Avec le communisme, on est en plein dedans. Il rencontre un ami d'enfance qui est professeur et il va se passer des choses encore avec ce professeur. C'est l'Amérique qui se retourne contre les citoyens, la chasse aux sorcières un petit peu, pour ça qu'on parle du rouge. On va essayer de voir pour que l'Amérique nous convertit, parce que les communistes ne sont pas les bienvenus. Je vous montre un petit peu, voilà, c'est son copain d'enfance, un chercheur de la bombe H. Vraiment, cette ambiance de cette BD est quand même assez oppressante. C'est vraiment très bien réalisé, encore une fois. Voilà. J'en dis pas plus, je vous laisse un petit peu découvrir les images. Je vous conseille vraiment ces bandes dessinées, ces 3 tomes, ils sont vraiment géniaux. Donc là, nous sommes en 2006, 3 BD en 6 ans. On enchaîne avec le 4e tome, L'Enfer, le Silence. Encore une fois, hein, super couverture, L'Enfer, le Silence. Donc là aussi, c'est intéressant. On parle un petit peu, là ça va parler musique, parce qu'on va retrouver, donc c'est une enquête sur un pianiste qui a disparu. Voilà, il est un virtuose pianiste, mais complètement drogué, donc tout le monde s'en fout en fait de ce pianiste. Mais du Black Sad, il va forcément voilà, s'attacher et surtout essayer de le retrouver. On retrouve donc dans ce tome de la drogue, de la pauvreté dans cet univers, encore dans ce magnifique tome. Je passe un petit peu. Je n'en dis pas beaucoup plus, j'ai pas trop envie de vous spoiler parce que je sens que vous allez apprécier cette vidéo. Donc n'hésitez pas évidemment à mettre des pouces bleus et des commentaires parce que je pense que vous allez acheter cette BD. Ok, on va passer un petit peu au avant-dernier tome avant de vous montrer un petit peu le jeu d'enquête. Encore une fois, cette couverture, mais elle est dingue, je trouve vraiment Amarillo. Vraiment, ouais, je laisse encore un petit peu de ça. Vraiment, ça claque. Hein. Il n'y a pas à dire. Je crois que là, celle-ci, elle est 2013. Ouais, ça. J'aurais un petit peu. Ouais, 2013, celle-ci. Donc là, c'est bon. John Black Sad, il va traverser les USA et il va vivre forcément plein de mésaventures avec ce lion. Il va se passer plein de choses. Mais celui-ci est un peu moins sombre que les autres BD. Il y a pas mal de personnages assez comiques. Donc ça change vraiment. C'est un tournant qui a été pris, mais voilà, ça change et elle est bien intéressante aussi. Vraiment, mais toutes les BD, j'ai pris un plaisir à les regarder. N'hésitez pas encore à faire pause, je le dis. Hein. Vous pouvez mater bien par les personnages, lire un petit peu, il y a moyen. Ah, donc là c'est parti, il va se passer plein de choses, chaque fois des mésaventures. Il va récupérer un véhicule, il va le perdre, etc. Et il va se faire voler son véhicule.
Et c'est parti pour les aventures à Mario au Texas. Voilà. Et le dernier tome qui est sorti tout récemment. Donc là, on était à 2013. 2013 et là, on passe à 2021. Qui a plus rien à voir. Là, ça, 10 ans après, pan, et je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas du tout sur l'histoire et je ne veux pas savoir parce qu'en fait, c'est une première partie. Une première partie, on va quand même un petit peu les images, il n'y a pas de souci. Mais si je lis cette première partie, je serais peut-être sûrement frustré de ne pas avoir la fin de l'histoire. Et je veux avoir cette deuxième partie pour avoir l'histoire complète. Parce qu'à chaque fois, chaque BD, c'est toujours une enquête complète, une histoire complète. Donc là, elle est en 2 parties. Ça m'énerve un peu, donc je ne veux pas savoir. Là, je vous montre les 2 premières pages. Je les ai regardées un petit peu. Je n'ai pas lu, mais voilà. Voilà pour les 6 tomes de Black Sad. On va un petit peu regarder maintenant ce jeu d'enquête pour vous montrer à quoi ça correspond. Alors, je m'arrête un petit peu en pleine partie pour vous montrer un petit peu à quoi le jeu il y a à l'intérieur. Nous avons pas mal de cartes avec différents emplacements. L'enquête un petit peu est sur le tome 1 de Black Sad. Et on va un petit peu aller sur différents endroits en fonction de capacité, en fonction des différents personnages. Nous avons Weekly. Nous avons évidemment John Blacksad avec à chaque fois une capacité qu'on pourra utiliser une fois, sauf certaines cartes qui nous diront de l'utiliser plusieurs fois. Jack Ostiumb et le commissaire évidemment Smirnoff. Donc voilà, nous avons 8 jours pour résoudre l'enquête. À chaque jour, chaque personnage va pouvoir faire un tour dans un endroit, à pouvoir voir sa carte et un petit peu la garder de son côté et voir un petit peu ce qui se passe. Moi, je joue à 2 joueurs là, et donc chaque joueur prend 2 personnages, chacun de son côté, et essaie un petit peu de résoudre l'enquête. À la fin, évidemment, nous allons peut-être trouver des mots, et si nous trouvons les bons mots qui correspondent à la bonne enveloppe, on pourra ouvrir l'enveloppe. Nous avons aussi à la fin du scénario des questions où il va falloir répondre. Tout se trouve dans l'enveloppe. Et on pourra vérifier à la fin du livre si nous avons bien trouvé l'assassin. Après, si on connaît un petit peu l'histoire de la BD, ça peut nous aiguiller un petit peu. Voilà, j'espère en tout cas que cette découverte des bandes dessinées Black Sad et du jeu de société vous aura fait plaisir. Alors, je vous montre un petit peu quand même, voilà, pour finir, la bande dessinée du premier tome et le jeu d'enquête. Viendrez-vous à confondre le meurtre en plein cœur de New York? Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des commentaires et surtout à me conseiller sur d'autres bandes dessinées, des bons polars comme ça, comme Black Sad. Si vous avez d'autres BD à me conseiller, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous dis à bientôt et bonjour à tous.